Travaillez, non pour la nourriture qui périt, mais pour celle qui subsiste pour la vie éternelle, et que le Fils de l'homme vous donnera. Car c'est lui que le Père, que Dieu a marqué de son sceau. Jean 6, 27. Bien-aimés, après avoir lu ce verset, vous devez comprendre que nous avons le choix entre deux sortes de nourriture, celle qui nourrit nos corps et celle qui nourrit nos âmes. Dieu nous demande de ne pas nous concentrer sur la nourriture qui nourrit nos corps car c'est une nourriture périssable. Et oui, tout comme nos corps périssent, de la même manière, la nourriture physique que nous ingurgitons à longueur de journée travaille en étroite collaboration avec nos corps mortels. Le diable le sait très bien. C'est la raison pour laquelle il mettra l'esprit de gloutonnerie dans les corps de certaines personnes. Ces personnes vont commencer à manger même lorsqu'elles n'ont pas faim. Elles se lèveront aussi la nuit pour manger, ce qui n'est pas bon pour l'organisme car avec le manque d'activité, le corps va produire la graisse. Ce que ces victimes ne savent pas, c'est qu'elles seront en train de nourrir les mauvais esprits en eux. Et oui, ces démons arriveront à les déformer de telle sorte qu'elles deviendront laides. Bien-aimés, sachez que la nourriture tue. Dans tous les cas, l'excès en toute chose n'est pas bon. Beaucoup de maladies chroniques s'installent au niveau de l'abdomen, le diabète, l'hypertension, y compris le cancer. Et oui, certains cancers ont pour origine la nourriture. Depuis la nuit des temps, la nourriture a toujours été la première cause de dégâts dans la vie de l'être humain. C'est la nourriture qui avait été à l'origine de la chute de l'homme. Le diable le sait et il continue à détruire des vies par ce canal. Il vous forcera à manger le jour, il vous forcera à manger la nuit et dans les deux cas, il détruira des vies. N'est-ce pas le but qu'il s'est fixé? En ce qui vous concerne, vous êtes libre de faire la volonté du diable ou de ne pas l'exécuter. Sachez tout simplement que seul le Saint-Esprit est capable de nous donner la force de résister au pouvoir que peut avoir le diable dans nos vies. Mais pour que vous puissiez jouir de cette capacité, il vous faut devenir enfant de Dieu. Nous nous attendons tous à certaines attaques du diable mais, nous oublions qu'il est très rusé. Il va utiliser des astuces auxquelles nous allons nous attendre le moins. Encore une fois, la seule protection que nous pouvons recevoir contre le diable c'est d'avoir Jésus-Christ de notre côté. Le moment est alors arrivé pour moi de vous demander de choisir le lieu de votre résidence future et, sachez que vous avez le choix entre le ciel et l'enfer. Avec cet enseignement, vous savez désormais que le but du diable est de vous enlaidir, de vous rendre malade, de vous tuer et d'aller avec vous en enfer. En choisissant Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, vous choisissez d'avoir le pouvoir sur toutes les œuvres du diable dans votre vie. Mais, pour profiter de cette protection, je vous conseille de commencer par faire la prière de repentance et si vous ne savez comment faire, dites tout simplement ceci après moi, Jésus, je reconnais que je suis un pécheur. J'ai vécu jusqu'ici de la manière qui ne te faisait pas plaisir. Et je te demande pour cette raison sincèrement et humblement pardon. Je reconnais que tu es mort sur la croix pour me sauver et pour cette raison, je t'accepte dès à présent, toi Jésus-Christ, comme mon Seigneur et Sauveur personnel. Viens dans ma vie et fais de moi ce que tu veux. Positionne-moi là où tu aimerais que je sois. Laisse ton Esprit Saint habiter en moi et me conduire dans toutes tes voies. Merci Jésus car, je sais que dès à présent, je suis né de nouveau. Et grâce à cette nouvelle naissance, je marche sur les serpents, les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne peut me nuire désormais. Amen.